Écritures qui parlent du monde sous-marin. Quand j'étais sauvé, je pouvais entendre les enseignants chrétiens et des pasteurs interpréter mal les Écritures qui dit, et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Les prédicateurs disent quand la Bible dit que l'Antichrist sortira de la mer représentait les peuples ou les masses de nations. Ils ne pouvaient pas comprendre que cet être démoniaque vient du monde sous-marin. Ce prince démoniaque recevra le pouvoir du dragon à la fin des temps. Cette ville sous-marin est très organisée. En niveau de pouvoir spirituel, par exemple, quand une personne va visiter un devin ou un féticheur, cette personne donne légalement le pouvoir à Satan sur son âme. Ensuite, la sorcière ou devin hier a donné l'autorité de l'âme de cette personne à Satan. Sincèrement, quand une personne est liée par un de ces occultistes, seulement un chrétien qui connaît le pouvoir de Jésus-Christ qui peut le briser, mais le passé de la personne doit être mis en lumière afin que le lien soit détruit. Cette cité maritime mystérieuse est pleine de surprises, mais aussi très scientifique. Par exemple, à chaque fois je voulais une tasse de café, j'appuyais simplement sur un bouton et il apparaissait immédiatement. Beaucoup des inventions que nous voyons sur la Terre sont conçues ici. J'ai vu des ordinateurs ici avant qu'ils n'apparaissent sur Terre. J'ai vu beaucoup de beaux hommes et de belles jeunes filles. Il y avait aussi des enfants. Je fus présenté à eux, et j'ai été chaleureusement accueilli. J'ai vu les enfants jouant à des jeux avec des sirènes. Des démons désincarnés se cachaient dans les ombres de la pièce, sous les casques avec des épées dessinées. Les démons regardaient la scène avec leurs yeux froids sans émotion. Les maîtres ascensionnés regardaient dans la joie. Les sourires sur leurs lèvres déguisaient la réalité du mal qui se cachait dans leur cœur. La Bible dévoile la réalité que la mer détient des créatures surnaturelles. Léviathan est décrit comme un monstre effrayant des mers dans Job 41. Ce nom apparaît 5 fois dans l'Ancien Testament, toujours comme une entité maléfique alliée à Satan. Il s'appelle roi de la mer. Rahab est appelé un serpent de mer en fuite dans Job. Rahab est comparé à l'Égypte, qui a été noyée dans la mer Rouge. Cette ville spirituelle exotique est l'endroit où j'étais formé pour devenir un sorcier. Ici, j'ai appris à pratiquer la tromperie pour Satan et ses stratégies pour l'aider à gagner le monde pour sa cause perverse.